moi je suis heureux de vous recevoir dans cette forêt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Daniel Saintas, dit Loup Gris, et je suis très heureux d'être parmi vous pour faire ce discours. Les discours sont généralement l'occasion de remercier, et il y a de quoi remercier. Parce qu'après 2 ans et demi, cette forêt-jardin, c'est aujourd'hui 760 arbres fruitiers plantés par les enfants des écoles et pratiquement autant d'arbustes. 25 jardinets cultivés en agroforesterie. Vous en avez pu faire le tour en faisant le tour de cette forêt. 15 ruches et 27 nichoirs. Un système d'irrigation. 2 haies sèches de 800 mètres linéaires qui nous protègent contre les sangliers, les chevreuils, les blaireaux, et qui effectivement sont un énorme hôtel à insectes. Et c'est donc, il y a des espaces récréatifs, il y a dans cette association 30 ateliers scolaires qui ont été faits cette année de la maternelle au collège. Il y a eu pour les adhérents 20 ateliers de permaculture. Il y a des événements réguliers. Il y a dans notre bureau une bibliothèque avec plus de 150 livres. Il y a donc un local et un bureau. Un ensemble de bénévoles impliqués et joyeux, organisés en 8 commissions et un bureau de l'association. Un projet d'application digitale de gestion de la forêt-jardin. Un projet de serre. Un projet de mare pédagogique. Un projet de conteneur. Un projet de salariat. Cette forêt-jardin, c'est tout ça, mais c'est loin d'être que ça. Cette forêt-jardin, c'est un outil de résilience alimentaire qui pourrait nous aider à faire face aux crises à venir, une source de nourriture bio et locale, un outil de bien-être, de reconnexion à la nature, un outil de protection de la biodiversité et de la biosphère qui procure rafraîchissement et perméabilisation des sols contre le glissement de terrain, entre autres. Un outil d'éducation et de sensibilisation, un outil de valorisation de la nature qui fait partie de la batterie de l'attractivité du territoire. Un outil de résilience économique qui pourrait prochainement générer des emplois. Un outil d'expérimentation de la collaboration citoyenne, humaine, autour de la préservation de nos ressources vitales. Cette forêt-jardin s'insère totalement dans un maillage du territoire mis en place par les institutions. Je pense que nous sommes, comme tous les projets, proches du nôtre, une maille indispensable de ce que l'on appelle la trame agro-environnementale et paysagère de l'Ain. De l'Ain avant tout, mais aussi de la zone d'influence de la métropole lyonnaise. Nous sommes une maille dans la trame verte et bleue. Nous assurons la continuité de ce que l'on appelle les cœurs verts. Nous sommes porteurs de valeurs écologiques, paysagères, économiques et récréatives. Nous avons pour objectif de créer un modèle reproductible rapidement et efficacement, car il est temps d'agir pour le changement climatique, et c'est maintenant. Alors merci à la mairie qui nous offre le socle. La forêt est tellement plus que cela. Merci à nos sponsors et mécènes entrepreneuriaux qui sont là et qui vont à tour de rôle prendre la parole. Merci aux associations sœurs qui nous soutiennent et qui nous conseillent. Merci au corps enseignant qui a vu tout de suite les bénéfices de l'école dehors. Merci aux élus politiques et institutions qui nous soutiennent. Et merci aux adhérents, bénévoles et donateurs. Merci pour leur implication. Voilà, maintenant je donne la parole à Marc Delacour pour la mairie de Lyon.